coude à coude avec quelqu'un sur un droit à 250 km/h, c'est... Wow! Aujourd'hui à 109, des femmes qui n'ont pas froid aux yeux. C'est vraiment l'adrénaline, le thrill, la vitesse, les courbes, le genou à terre. Les femmes prennent leur place dans des sports et des métiers occupés par les hommes. Avis aux intéressés. Les hommes sont tous jaloux s'ils se font dépasser par une femme et c'est l'orgueil des hommes, hein? Sur la piste de course, comme sur l'autoroute, les femmes visent le haut du pavé. Ça, c'est mon camion. Et oui, je chauffe un 18 roues. C'est ça que je fais dans la vie. Les gens sont encore bien impressionnés de voir une femme dans le transport. Il y a des images de société qu'il faut absolument déconstruire. Même les chasses gardées les plus masculines ne sont plus sacrées. Est-ce que tu vois la croix qu'il y a dans le télescope? Oui. Mon conjoint chasse, mais c'est une gang de gars. Fait qu'on n'est pas vraiment les bienvenus à 100 %. Le temps est venu de dire bienvenue aux dames. Je pense que ces femmes-là sont parmi des pionnières. Je resterai pas en arrière de mes phonos. Ah, si j'étais un homme, j'aurais du mal à me contenir en ce moment parce que je suis entourée de camions. Non pas 2 camions, non pas 5 camions, mais une cour remplie de camions luisants et rutilants. Mais attendez, il n'y a pas que les hommes qui aiment les camions. Les filles aussi peuvent passer des heures à parler de pompes à injection. Et vous serez heureux d'apprendre que le nombre de camionneuses au Canada augmente à une vitesse qui frôle la limite. En effet, les femmes aujourd'hui s'intègrent à toutes sortes de métiers et de sports autrefois réservés aux hommes, comme la chasse au gros gibier ou les courses de moto. Aujourd'hui à 109, Femmes capables. Un documentaire inspirant pour les unes et révélateur pour les uns. Imaginez que vous pilotez une moto à 250 km/h sur une chaussée trempée. Folie ou témérité? Adrénaline ou testostérone? Sur le circuit de Shannonville en Ontario, on pratique le sport motorisé le plus dangereux au monde. Et ce dimanche après-midi ne fait pas exception. La course de moto a toujours été un sport qui n'attirait que les hommes. Mais aujourd'hui, les coureurs masculins doivent affronter une nouvelle catégorie d'adversaires, les femmes. J'ai toujours aimé les motos, j'ai toujours voulu être sur une moto. Je sais pas trop comment le décrire, honnêtement. C'est juste que t'es dans ton monde, tu t'oublies tout autour, tu penses juste à ça, c'est comme l'extase. Des femmes comme la Québécoise Marie-Josée Boucher, une pilote redoutable qui s'est hissée au plus haut niveau du circuit professionnel après 6 ans de travail acharné. C'est une fierté parce que je me suis rendue à un niveau où il n'y a pas de femmes. Je suis la première professionnelle à avoir fait ça depuis 82. C'est le fun parce que personnellement, je travaille très, très fort pour faire ça. J'en ai mangé des croûtes, j'en ai pris des bêches. J'ai eu des week-ends que tout est mal allé, que je suis retournée avec des épaules pétées. Mais imaginez que vous êtes Suzanne Boucher, mère d'une fille casse-cou. On aura beau dire que la nouvelle génération est plus épanouie, mais rien de tout cela n'est très rassurant pour Madame Boucher. L'adrénaline est à son maximum. Surtout quand vient le temps de la voir courir. Elle va à une vitesse effarante. Hein? Entre sa génération et celle de sa fille, Madame Boucher a vu la condition féminine changer à la vitesse de l'éclair. Une tendance qui intéresse la sociologue Francine Descaries, experte de la condition féminine au Québec et conseillère auprès des pouvoirs publics et privés. Au Québec, il y a toujours eu des femmes audacieuses. Aujourd'hui, cette audace-là se manifeste à travers différents types d'activités. Et sans aucun doute qu'aujourd'hui, monter sur une motocyclette et non pas dans le petit siège à côté, c'est évident que c'est briser un stéréotype et c'est vouloir participer à un autre monde que celui auquel, sans aucun doute, papa puis maman nous destinaient quand on était jeunes. Sur le circuit de Shannonville, en ce dimanche grisâtre, une autre femme, mère de famille par surcroît, ne se laisse pas intimider par les hommes. Nathalie Catherine Provost en a fait une affaire de famille. Je course dans les mêmes catégories que mon chum. Puis mon fils course dans sa catégorie à lui, qui est le CBR 125. C'est bien le fun. J'adore ça. C'est vraiment l'adrénaline, la passion, le thrill, la vitesse, les courbes, le genou à terre. C'est tout ça. D'être
coude à coude avec quelqu'un sur un droit à 250 km/h, c'est... Wow! Sur la piste, une fois le départ donné, la bataille des sexes commence. Il y en a qui vont jouer un petit peu plus du coude quand tu es une femme parce qu'ils veulent pas que leur chum les niaise. T'es fait dépasser par une fille ou ta blonde est plus vite que toi. Fait que ça, ouais, un petit coup dans l'ego de l'homme, un petit peu, là. Mais je pense que les femmes ont rendu les hommes plus vite aussi parce qu'ils veulent pas se faire dépasser par des filles. Les hommes sont tous jaloux s'ils se font dépasser par une femme. Écoute, c'est l'orgueil des hommes, hein, vous savez. Les hommes se sentent menacés par les femmes qui prennent de l'espace qui, traditionnellement, leur était réservé. Des espaces dont ils pensaient qu'ils étaient les premiers détenteurs. Et dans ce sens-là, les hommes sont mis en compétition avec les femmes. Ça peut entraîner même, très souvent, un certain machisme ou un certain sexisme à l'égard des femmes. C'est sûr qu'au début, il y en a qui disaient « Ah, les filles, vous êtes pas vite, tassez-vous, là, non? » Aujourd'hui, qui dit ça? « Hein, les gars, vous êtes pas vite, hein, on vous passe. » Bon. Cela étant dit, Marie-Josée Boucher doit une partie de son succès à un homme, Alain Larouche, coach et mécano. Un ancien coureur qui a vite compris le talent de sa protégée. C'est pas beaucoup de femmes que je pense qui peuvent faire ça. Elle a vraiment beaucoup de guts, là. C'est incroyable. J'ai même couru à un moment donné, une année qu'on courait ensemble dans les mêmes classes, là. Puis il y a des fois qu'elle a réussi à me battre. Vraiment, oui. Mais aujourd'hui, avec la pluie qui tombe sur Shannonville, les conditions sont dangereuses et les ambulanciers ne chôment pas. Le malheur finit par frapper Marie-Josée. J'ai roulé pas mal sur l'asphalte, là, fait que j'ai fait des tonneaux. J'ai mal au cou un peu, mais la combinaison a fait sa job, le casque aussi, fait que je me suis relevée puis je me suis tassée. Ça a cogné puis j'ai slidé. Puis je le sentais, je voyais la mèche avec mes épaulettes. Ce qui est arrivé aujourd'hui, là, c'est pas toutes les filles qui sont capables de passer au travers de des situations comme ça. Est-ce que c'est dur? Si vous saviez comment c'est difficile. C'est très difficile, mon Dieu. Mais bon. On a toujours dit il faut que les femmes fassent doublement leurs preuves pour qu'on les accepte dans le milieu. Et pourquoi ce ne serait pas la même chose au niveau du sport? Il faut que les femmes soient doublement efficaces et elles ressentent cette nécessité-là. Pour être acceptées, effectivement, il faut qu'elles soient parmi les meilleures. Après la pause. Salut, je m'appelle Rachel Champagne, alias Cocotte. Les femmes emmènent large sur la route. J'ai 53 pieds de remorque, plus mon camion. Je crois que ça prend quelqu'un de fort. Une camionneuse qui concilie travail et famille. J'ai 2 enfants. Les enfants sont avec leur père durant la semaine. Ils sont avec moi durant les fins de semaine. On estime à 85 millions le nombre de camions, toutes catégories confondues, qui circulent en Amérique du Nord. Il est donc assez juste de dire qu'il y a autant d'hommes derrière le volant. Mais attention, messieurs, il y a un virage qui s'amorce. Salut, je m'appelle Rachel Champagne, alias Cocotte. Et ça, c'est mon camion. Et oui, je chauffe un 18 roues. C'est ça que je fais dans la vie. Quand je rencontre des gens puis que je connais pas puis qui disent qu'est-ce que tu fais? Ah, je suis camionneur. Ah oui, les gros trucks, là, toujours la première question qu'ils posent. Rachel Champagne sillonne les routes depuis 5 ans. Aujourd'hui, elle est en chemin pour le Mexique où elle doit livrer des pièces d'auto fabriquées au Québec. Les gens sont encore bien impressionnés de voir une femme dans le transport. La sociologue Francine Descaries s'intéresse au changement de rapport entre les sexes et leur impact sur le marché du travail. Le camion, comme d'autres métiers traditionnellement masculins, bûcheron, par exemple, c'est des espaces réservés pour les hommes. Et j'ai l'impression que, d'une certaine manière, c'est des espaces que les hommes n'envisageaient pas du tout partager. Le camionnage a longtemps été associé à la force physique parce qu'elle était nécessaire. De nos jours, les camions équipés de direction et de freins assistés sont plus faciles à manœuvrer. Le métier est donc plus accessible aux femmes, qui y sont de plus en plus nombreuses. Mais peu importe le sexe, le camionnage n'est pas une sinécure.
J'ai 53 pieds de remorque, plus mon camion. Je me retrouve perdue. Le client m'a donné les mauvaises directions. Faut savoir comment gérer la situation et faut avoir une bonne confiance. Je crois que ça prend quelqu'un de fort. Et comme bien des femmes qui travaillent, elle doit jongler avec son horaire. J'ai 2 enfants. Les enfants sont avec leur père durant la semaine, puis sont avec moi durant les fins de semaine. Ça fait que c'est pour ça que c'est important pour moi de vraiment être à la maison à tous les fins de semaine. Mais cette fin de semaine, Rachel fait une exception. Elle rejoint des camionneuses américaines pour faire une collecte de fonds pour le cancer du sein. En fait, c'est Rachel qui a fondé cet événement au Canada et maintenant aux États-Unis. Ça s'appelle Convoi vers la guérison, Convoy for a Cure. Au total, on a ramassé 80 000 $ au Canada pour la Fondation canadienne du cancer du sein. Puis aujourd'hui, ici au Texas, c'est le premier convoi américain. Dans cette escale routière du Texas, les camionneuses arrivent de partout. Preuve que les femmes prennent leur place dans ce métier d'homme. Aux États-Unis, on estime que 8% des routiers sont des femmes, une tendance qui est à la hausse. Margaret Soto a été l'une des premières camionneuses professionnelles. It's been interesting because when I first started, there weren't hardly any women in trucking. Because 32 years ago, it was like a novelty. And now, you see so many women out there trucking. See your trucks, ladies and gentlemen. Au début, les hommes traitaient Cindy Stowe comme une incompétente. Mais aujourd'hui, après 15 ans de métier, elle sait se faire respecter. After having been an owner-operator and learning about how to maintain a truck and how to pick loads, the guys have actually stood up and they listen to what we're saying now. We've got some value to add. Le contrôle de la route, c'est une image très macho. L'homme au volant, l'homme qui contrôle, c'est un stéréotype très fort. Le camionneur Brian Eggers est venu saluer les femmes qui ont le courage de faire ce métier. Il explique ainsi l'attitude de ses collègues masculins. They want to see them in the kitchen, at home, taking care of the family, not out on the road. But I know of plenty of women drive trucks, and they do the job just as well as we do, if not better. Mais pour les hommes qui ont du mal à accepter les femmes au volant des camions, attendez de voir à quoi elles s'intéressent maintenant. On a dit qu'on manipulait l'arme comme si elle était toujours chargée, OK, bien entendu. Fait que vous voyez ici, là, de toutes les chasses gardées masculines, c'est la chasse elle-même qui est sans doute la plus menacée. Car les femmes aussi ont envie d'aller à la chasse. Dans une pourvoirie de l'Outaouais, des femmes de tous âges apprennent pour la première fois le maniement d'une arme à feu. Ben oui, c'est elle. Ben oui! C'est un programme d'initiation. Le but, c'est de transmettre aux femmes notre passion et puis leur faire découvrir c'est quoi le plaisir de la chasse. Okay. Est-ce que tu vois la croix qu'il y a dans le télescope? Oui. Donc, tous les aspects à partir du début, avec la sécurité, le maniement des armes à feu, jusqu'à ce qui arrive à la fin avec une récolte de gibier. Ouh! Je pense que j'ai même pas. J'ai parti. On va aller voir. Vu que tu as déjà 2 balles de tirer, elle va d'en tirer trop pour rien. Elles viennent toutes de milieux différents. Mais leur objectif est le même, apprendre à chasser indépendamment des hommes. Oui, le premier coup, ça valait la peine de prendre le temps qu'il fallait. L'instructrice Hélène Larente a mis sur pied l'organisme Cerffemmes qui enseigne les rudiments de la chasse aux cerfs de Virginie. Si les femmes n'avaient pas la chance soit d'avoir un conjoint qui les amène, ou quelqu'un de la famille ou un ami ou quelqu'un de l'entourage qui pratique cette activité-là puis qui dit « Viens, moi, je vais t'emmener, je vais te le montrer », ils n'ont rien pour eux autres à ce niveau-là. Fait que c'est certain qu'un programme comme le nôtre, on se dit « Bien, regarde, nous autres, on est des femmes passionnées, on va lui montrer, nous autres. » Ne nous quittez surtout pas. Allez, filles! Dans un moment, les chasseuses passent aux actes. Nous autres, là, on s'en vient récolter un gibier. On s'en vient pas tuer un gibier. Hey, son chum va être content. Et voilà.
notre chevreuil qui est dans les bois, que ton... Il est 5 heures du matin et c'est l'heure de la prière du chasseur. Ne nous soumets pas à la tentation de te braconner, délivre-nous du mal. Amen. Il y a à peine un mois que ces femmes ont tiré leur premier coup de carabine. Aujourd'hui, c'est le jour J. Un solide petit déjeuner avant d'affronter le gel matinal et c'est parti. Il faut se lever tôt car l'animal se manifeste à l'aube. On attire le gibier avec des pommes qu'on répand dans le bois. Ensuite, on s'installe dans une cache pour attendre patiemment. Là, j'ai mis les pommes. Ils s'en viennent manger. Fait qu'ils s'en viennent pas pour passer puis repartir tout de suite. Il peut rester là 10 minutes, 20 minutes. Tu prends tes respirations comme il faut, puis tu vas voir que le cœur, il est pas mal. Mais qu'est-ce qui incite ces femmes à vouloir faire ça? Valérie Wolfe est une des plus jeunes chasseuses du groupe. Dans mon cas, mon conjoint chasse, mais c'est une gang de gars. Fait qu'on n'est pas vraiment les bienvenus à 100% là, pour aller chasser avec eux. Ils disent, les femmes ils commencent à vouloir faire comme les gars, mais à quelque part, y a-tu une loi ou quelque chose qui disait ça, c'était conçu seulement pour les gars? Ça a été comme ça parce qu'à l'époque, tu sais, les filles, les femmes restaient à la maison parce qu'il y avait une trollée, il y avait des petits, puis il fallait que quelqu'un s'en occupe. Puis c'est les gars qui partaient pour la chasse. On a entendu un coup de feu, peux-tu me dire c'est qui a tiré? Ah, OK, c'est beau. Bon, on descend, on va aller les aider. Mais les filles! Qui t'a tué? OK, qui est la chanceuse? Moi! Elles ont atteint l'objectif de la journée, celui de tuer un chevreuil. Mais chez Serre-Femmes, on préfère parler de récolte. As-tu vu le coup après ça? Ça, là, tu vois, notre façon de voir n'est pas tout à fait la même. Hey, les gars, hey, j'ai tué un gros boc. Puis, tu sais, là, ils sont pas tous de même, là, on s'entend, mais nous autres, là, on s'en vient récolter un gibier ou prélever un gibier de la nature. On s'en vient pas tuer un gibier. Quand il est frais abattu, prélevé comme ça, tu peux l'enlever avec tes mains, t'as pas besoin de couteau. C'est la première fois que Lise abat un animal. Elle a du mal à y croire elle-même. T'es patiente. Oui, c'est correct. j'ai été patiente. Un coup parfait. Ça ici, c'est son foie. Est-ce que tu veux le garder? Oui. Il y a des images de société qu'il faut absolument déconstruire et ces femmes-là contribuent à les déconstruire. La balle? La sociologue Francine Descaries regarde de près les exploits de ces femmes qui cassent le moule. Comme vous pouvez constater, elle a vraiment le visé au cœur. C'est vraiment ce qu'on appelle un tir parfait. Go, go! Il y a ces espaces-là, l'espace du bois, l'espace de la force physique, l'espace de l'endurance. Évidemment, quand les femmes pénètrent, bien, ça bouscule, ça chavire, ça transforme, mais aussi ça remet tout en cause. Parce que, puisqu'on a toujours associé virilité et force, ben c'est quoi la définition de la virilité à ce moment-là? Avoir le choix de partir avec les gars puis repartir avec les filles l'année prochaine, je crois que je repartirai avec les filles. Ah oui. Hey, son chum va être content. Mais non, il a dit, appelle-les pas, là. Mec, t'arrives, mets-y pour la tête sur la table, puis dis, mon homme, c'est le même, ça marche. C'est bon, ça. Il ne faut pas prendre pour acquis l'égalité des sexes dans le sport ou ailleurs. Okay, just walking lunges all the way across. Dans un centre de ski du Colorado, les garçons et les filles de l'équipe canadienne de saut à ski sont à l'entraînement. La moitié de l'équipe, les garçons, ont participé aux Jeux olympiques de Vancouver. L'autre moitié, les filles, se sont contentées de les regarder à la télé. Le Comité international olympique refuse de laisser sauter les femmes, comme la jeune Megan Reid, 16 ans. Nous ne sommes pas permis dans les Olympiques parce que nous sommes des filles et ça, c'est les seules raisons qui nous sont données et c'est la discrimination. Même déception pour la prometteuse Katie Willis, 17 ans. When I first got into ski jumping, I didn't know that it was actually the only Olympic sport that didn't have both women and men. There's differences between the men and women, but that doesn't mean that the women should be X'd out of the Olympics just because of that. Le comité olympique maintient qu'il n'y a pas suffisamment d'athlètes de haut niveau pour inclure le saut à ski féminin dans les Jeux. Mais l'équipe canadienne a contesté la position du CIO devant les tribunaux.
la Cour supérieure de la Colombie-Britannique a reconnu qu'il s'agissait de discrimination envers les femmes. Mais les jeunes athlètes ont été déboutés en cour d'appel parce que la Charte canadienne des droits et libertés ne s'applique pas au Comité international olympique. Depuis que j'étais petite, les personnes m'ont dit que je pouvais faire ce que je veux quand je suis plus âgée. Et j'ai choisi le seul sport où ce n'est pas vrai. Et c'est fâchant de ne pas avoir les mêmes chances que les hommes. On voit qu'il y a encore des embûches, il y a encore des réticences à voir des femmes pratiquer des sports qu'on avait considérés tellement dangereux, tellement audacieux, tellement énergiques que c'était encore du domaine des hommes. Still, it is the 21st century, and it's very ridiculous to see that women's ski jumping is the last sport left that still doesn't have two genders in it. Des femmes qui roulent à tombeau ouvert et d'autres qui roulent sur 18 roues. Des femmes qui aiment l'odeur de la poudre à canon et d'autres qui aiment voler à flanc de montagne. Est-ce le moment pour les féministes de dire « mission accomplie » ? C'est une passion que j'ai développée. Ça aurait pu être du tricot, mais moi, je fais de la course à moto. Je resterai pas en arrière de mes fourneaux. Je crois que notre place, elle est là. Faut seulement la prendre. J'étais tomboy. J'allais toujours jouer avec les gars parce qu'eux, ils faisaient du bicycle. Je pense qu'aujourd'hui, ils seraient pas mal surpris de voir que c'est moi qui torche les autres sur une moto en plus. Comme je dis souvent, vous pouvez sortir le camionneur du camion, mais vous ne pourriez pas sortir le camion du camionneur. Je pars en vacances 2 semaines, j'ai hâte de retourner dans mon camion. Je pense que ces femmes-là sont parmi des pionnières. Elles reflètent en fait les actions que les femmes ont entreprises partout. Elles luttent en ce moment contre une dernière frontière. La révolution des femmes est la révolution la mieux réussie à date, de ce côté-ci, naturellement, de l'Atlantique. Dans cette province ou dans ce pays, il y a eu suffisamment de changements pour appeler ça une révolution.